c'est l'événement sportif majeur actuel avec les médailles tous les jours dans différents domaines. Et l'Afrique qui n'est pas en bonne position jusqu'à présent, peut-être qu'on va attendre l'athlétisme parce que là, on sait très bien que les Africains sont hyper, super forts là dans ce domaine. Mais bon, dans les autres, il y a des sports qu'on ne pratique pas chez nous compte tenu de nos différentes réalités. Il y a des sports qu'on pratique sur la glace et on n'a pas la neige chez nous. Donc, peut-être que certaines Africaines qui sont en Europe s'intéressent uniquement au sport qu'on peut pratiquer chez nous. C'est ça la vérité aussi. On a le tableau de médailles, Gaïa. Voilà, le tableau de médailles de ce jour. Il faut dire que la Chine occupe toujours la première place avec 19 médailles au total. C'était le Japon, maintenant c'est la Chine? Oui, oui. Ça, le Japon a été détrôné. Le Japon actuellement est troisième. Donc, comme je disais, la Chine est première avec 9 médailles en or. La France est deuxième avec 8 médailles en or, soit 26 au total. Le Japon est troisième avec 15 médailles, soit 8 en or. L'Australie est quatrième avec 7 médailles en or, 16 au total. La Grande-Bretagne, cinquième avec 6 médailles en or, soit 17 au total. La Corée, sixième, 6 médailles en or, 12 au total. Les États-Unis sont septième. Laquelle est Corée? Là, c'est pas précis. Le sud ou le nord? Là, bon, il faut dire qu'on parle plus du République de Corée. Hein. Bon, la Corée du Sud. Oui, mais c'est que je dis, je sais, je voulais juste que tu précises des choses. OK. Parce qu'on a deux Corées, mais généralement dans le mouvement sportif, quand on parle de Corée, on parle de Corée du Sud. Et certaines personnes ne veulent pas distinguer parce qu'en fait, c'était un pays. Il y a eu la guerre de Corée, et il y a eu séparation de ces deux entités-là, et de ce pays-là en deux. Donc, voilà l'histoire. Mais le plus important, c'est que la Corée est... La Corée du Sud, si on veut préciser, est sixième. Bon, disons la Corée comme ils ont écrit. Avec 12 médailles au total, soit 6 en or. Les États-Unis, septième, 5 médailles en or au total, 30 médailles. L'Italie est huitième avec 3 médailles en or, 13 au total. Le Canada a 2 médailles en or, 7 au total. L'Allemagne a 6 médailles au total, soit 2 en or. Voilà donc le top 10 du classement actuel. Et les pays africains? Bon, le premier pays africain, c'est l'Afrique du Sud, qui est 16e actuellement, 1 médaille en or, mais 3 au total, soit 2 médailles en bronze, 0 en argent. Donc, elle occupe la 16e place. Sud, alors. Et on a la Tunisie, je pense, la Tunisie est 36e. Voilà les deux pays africains pour le moment, que si on va jusqu'au top 50, voilà, on a l'Afrique du Sud et la Tunisie. Si on s'arrête au top 20, là, on a seulement l'Afrique du Sud. Wow, OK. Ben, on peut féliciter les Sud-Africaines. En attendant que l'Éthiopie, parce que quand on parle d'athlétisme aussi, il y aura l'Éthiopie, peut-être les Jamaïcains et autres, on sait de quoi ils sont capables. Et ce sont les compétitions prisées aussi à l'athlétisme. Il faut dire que beaucoup de personnes arrêtent ce qu'ils sont en train de faire pour voir qui va gagner les 100 mètres des Jeux Olympiques. Donc, on va voir. On attend la médaille du Cameroun aussi. On attend encore. Bon, la médaille du Cameroun, je pense que c'est vraiment... Il y a deux athlètes déjà éliminés. Deux athlètes déjà éliminés. Oui. Georgia Amani et puis Sarah Anfo. Donc, on a encore 4 athlètes. Oui. On espère. On croise les doigts. On espère que ça va donner quelque chose. Même une médaille. Même une médaille, pourquoi pas. Vraiment, on espère. SM, en 100 mètres, espérons qu'il va faire quelque chose de formidable. Parce que je pense que quand même, il a attiré l'attention des uns et des autres, Georgia Amani, en disant les conditions de préparation, les conditions d'entraînement entre ici et là-bas, c'est deux mondes différents. Donc, aussi souvent, même quand on veut soutenir, il faut quand même être réaliste. Voilà. Bon, vous savez que c'est le Cameroun. C'est comme ça se passe. Et parfois, les gens n'ont pas le droit de critiquer. Si vous critiquez, on va peut-être vous exclure. Donc, certains athlètes ont peur de se prononcer. On peut leur proposer les conditions les plus difficiles pour leur préparation. La seule chose qu'ils vont faire, c'est d'accepter et d'avancer. Parce que là,
c'est quand certaines personnes ont déjà décidé, personne ne doit s'opposer.